Parfait. Donc voilà, déjà bonjour à tous. Moi, je me présente rapidement, donc c'est Stéphane. Donc je suis là pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil de ce côté-là. Donc il est dans la sacoche. Lui, l'autonomie de sa batterie, c'est déjà 5 ans en mode veille. Donc pas besoin de vous poser des questions, quand est-ce qu'on le met à recharger ou quoi que ce soit. De ce côté-là, il n'y a pas de problème pour l'instant. Donc plus important, ce qui nous intéressait, c'est le défibrillateur ici. Comme on peut voir, là le bouton marche. Et de l'autre côté, son voyant de bon fonctionnement. Justement, si vous regardez, il y a un V de couleur vert. En fait, qui est en bon fonctionnement constamment. Sinon, c'est un bouton. Sinon, c'est une croix de couleur rouge. Voilà. Et l'appareil va sonner. Donc ça peut venir de la batterie ou un problème quelconque. Donc si l'appareil a un problème quelconque, il faut nous contacter. Donc derrière, j'ai mis les coordonnées de la société ici pour que le technicien intervienne. Pour l'ouvrir, très simple, vous soulevez le capot. Hop, là, on trouve l'électrode adulte. Donc c'est à partir de 8 ans ou plus de 25 kg. Sur l'électrode, ici on a une petite trousse de secours. Dedans on va avoir un ciseau, un rasoir, une protection pour les insufflations, une lingette sèche, une paire de gants. Donc tout ce qu'il faut pour coller les électrodes sur la poitrine nue de la personne. Parce qu'on les colle jamais sur un vêtement. Ni sur les poils. Voilà. Ni sur les poils. Donc comme on peut voir, après le défibrillateur, on voit plusieurs pictogrammes nous indiquant chaque geste, chaque étape effectuée. Vous allez le voir, on va le mettre en route, il va nous dire tout ce qu'il faut faire de A à Z. Déjà pour détecter si la personne est bien en arrêt cardiaque, avant de mettre les électrodes et même avant d'attaquer, bien sûr, le massage cardiaque. Même si dans la panique, vous le mettez sur une personne qui n'est pas en arrêt cardiaque, ça ne va pas marcher. Heureusement. De ce côté-là, c'est sécurisé. Même si votre collègue il est fatigué. Tu vois, on peut continuer à avoir un coup. Il n'y a pas tout de suite ce côté-là. Donc voilà, donc on le met en route, c'est un défibrillateur entièrement automatique, donc il va nous dire tout ce qu'il faut faire. On va le voir visuellement grâce au dessin. Tout ce qu'il nous dit oralement, ça sera aussi tout réinscrit sur le petit écran qui est au milieu. Donc s'il y a trop de bruit, on n'a pas fait attention à ce qu'il nous demande, il suffit de dire ce qui est marqué dessus, il n'y a pas de souci. Et si l'appareil nous demande de délivrer un choc, vu que c'est un défibrillateur entièrement automatique, il va avoir un compte à rebours et le choc lui va se délivrer tout seul. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur quelconque bouton. Donc en fait vous le mettez en route, on écoute tout ce qu'il nous dit, terminé. Okay. Et dans la sacoche derrière ici, dans la petite boîte violette, c'est l'électrode pour les enfants, donc moins de 8 ans et moins de 25 kg. Et on va toujours connecter l'électrode adulte, parce que dans 95% des cas, toujours des adultes qui font les problèmes cardiaques. Donc voilà. Donc le défibrillateur, je vous ai dit, va fonctionner que sur une personne qui est en arrêt cardiaque. Donc déjà pour vous, qu'est-ce qu'une personne en arrêt cardiaque? Que le cœur bat plus. Certes, que le cœur bat plus. Moins bien. Moins bien. Difficilement. Voilà. Et comment vous allez reconnaître si la personne est bien en arrêt cardiaque? Bon, celui-là, il n'a pas l'air bien. Arrêt de la respiration. Aucune réaction. Le plus simple, on va prendre la conscience et la respiration. En fait, le pouls, quand on n'a pas l'habitude de le prendre, c'est plutôt le nôtre qu'on va sentir ou le celui de la personne. Donc deux choses, la conscience et la respiration. Donc bien sûr, la personne sera par terre, on s'approche d'elle, on va lui prendre les mains, on va lui parler, lui poser des questions simples justement pour voir s'il réagit. Donc monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi les mains, ouvrez les yeux, vous m'entendez? Donc ça sert à rien de le secouer comme un prunier ou lui mettre des grandes tartes, il va pas revenir plus vite. Après, on a dit qu'on vérifiait donc la respiration. Pour vérifier la respiration, on vient lui basculer la tête en arrière. Quand on bascule la tête en arrière, vous savez, notre langue c'est un muscle. Quand on fait un malaise, tous les muscles se relâchent. Donc la langue vient boucher la trachée. En lui basculant la tête en arrière, ce qui nous permet de étirer la langue et libérer le passage d'air dans la trachée et dans les poumons. Okay. Après, on lui ouvre la bouche. Et c'est tout. Voilà. Et on va se pencher. On va écouter s'il respire. S'il respire, on va forcément sentir sur notre joue le souffle. Une chose qui marche bien, c'est mettre notre main sur son ventre. Quand on respire, forcément, il y a le ventre qui va bouger. Voilà, donc j'ai vu qu'il est inconscient et qu'il ne respire plus. Donc là, je sais qu'il est en arrêt cardiaque. Si on a tout de suite le défibrillateur à proximité, on va pouvoir le mettre en route directement. Imaginons que ça se passe à un endroit où il n'y a pas de défibrillateur tout de suite, ou il n'y a pas du tout de défibrillateur. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'à l'arrivée de l'appareil. Donc lui, le défibrillateur, c'est en plus du massage cardiaque, c'est pas l'appareil magique aussi qui va tout faire, parce que nous on va faire le massage cardiaque pour continuer à faire la circulation sanguine de la personne, pour l'oxygéner. Parce que quand la personne va faire son malaise cardiaque, si on fait rien au bout des 4 premières minutes, c'est sûr qu'il y a des séquelles neurologiques.
hein, vu que le sang stagne dans les organes, séquelles neurologiques. Donc nous, ce qu'il faut privilégier le plus tôt possible, c'est le massage cardiaque, en attendant que l'appareil arrive. L'appareil arrive, il va être là pour voir l'état du cœur. Si son cœur fibrille, ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire que son cœur bat anarchiquement, il enverra un choc électrique. Et après, bien sûr, on attaquera quand même le massage cardiaque, en plus de l'utilisation de l'appareil. Donc l'un dans l'autre, donc toujours ensemble. Okay. Donc pour le massage cardiaque, très simple. Donc déjà dans le secourisme, on défait les 3 C, le col, la cravate et la ceinture. Donc ceinture, pas de souci, col, cravate, bah, après, on fait comme on peut, c'est une chemise de lourd, on remonte les vêtements. On va appuyer sur le centre de la poitrine, donc directement sur le sternum. Donc bien sûr, voilà qu'on a tous en plein milieu de la cage thoracique. On vient poser le talon de la main sur le sternum, l'autre main par-dessus. On verrouille bien les coudes et là on attaque les compressions thoraciques. Est-ce qu'il y en a entre vous qui savent combien on fait de compression thoracique, combien d'insufflation? 5, 1. Plus 7. 20, 30. 30. Voilà, c'est 30 compressions thoraciques et 2 insufflations. Donc en fait, c'est 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 18, et 19, et 20, et 21, et 22, et 23, et 24, et 25, et 26, et 27, et 28, et 29, et 30. J'ai fait les 30 compressions, maintenant je vais faire les 2 insufflations. Pareil, je rebascule la tête. Je lui ouvre la bouche, je viens lui pincer le nez. Et là, quand on va souffler, en fait, il faut y aller sur la cage thoracique. On souffle, et dès que la cage thoracique se soulève, stop, on arrête de souffler. Ça ne sert à rien d'envoyer plus d'air. Parce que plus on va envoyer d'air, tout l'air supplémentaire, ça va tout aller dans l'estomac. Ça va brasser, ou d'un moment, ça va tout remonter. Et après, bouche à bouche, on ne peut plus le faire. On prend une deuxième respiration, et on souffle une deuxième fois. Pareil, dès que la poitrine se soulève, on arrête, et on rattaque le massage. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Voilà, et ainsi de suite. Toujours 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. Voilà. Pour ça, si un jour ça arrive, hein, on va demander à vos collègues qui viennent vous aider, parce qu'au bout de 5 minutes, on va plus en pouvoir. Hein. C'est très fatigant le massage cardiaque. Si je puis me permettre, Bien sûr. On a vu comment on faisait un massage cardiaque. Ne pas faire comme on voit dans la série Urgence par exemple, où en général il est Ou avec une main. comme ça, et puis allez, non, c'est. Il faut appuyer dessus, Voilà. pas casser le sternum, mais à la limite c'est pas l'urgence. Même si on casse une côte, c'est pas grave. C'est, il faut appuyer dessus. Il faut y aller franchement, ne pas avoir peur. Voilà, parce qu'un Il faut bouger. bon massage cardiaque, déjà son rythme, c'est 120 compressions thoraciques par minute. Vous avez vu, c'est très rapide. Et pour un adulte, il ne faut pas oser d'appuyer, parce qu'il faut enfoncer la cage thoracique de 5 à 6 cm. Hein. C'est énorme. Hein. Il faut vraiment y aller, il faut vraiment appuyer de ce côté-là. La cage thoracique est élastique. Hein. Vous avez peut-être tous eu des accidents de voiture. Avec la ceinture, vous vous êtes rendu compte qu'il y a une compression et après ça revient en place. Il n'y a pas de problème. Ça fait une drôle d'impression, mais c'est élastique. Donc il faut appuyer dessus. Il faut bien envoyer une pulsion pour que le sang circule. Et allez-y franchement, allez-y. C'est sûr que la première fois, bah, c'est pas évident, mais il faut y aller. Donc voilà, donc toujours 30 compressions thoraciques, 2 insufflations et ainsi de suite. Une chose qu'on n'a pas parlé, qu'il ne faut jamais oublier de faire, avant d'attaquer quoi que ce soit, par exemple son exsol, appeler les secours. Hein. Ça c'est quand même la chose la plus importante. Hein. Donc voilà, petit rappel des numéros d'urgence. 112, ouais, 18, 15. Il faut bien retenir 112, ça passe de partout, même s'il n'y a pas de réseau. Moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, des questions pour le massage cardiaque? Non? Même un jour, si ça vous arrive, il vaut mieux faire un mauvais massage que ne rien faire du tout. Hein. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Si un jour il y a un problème dans la rue, il ne faut pas dire « Oula, je préfère rien faire que mal faire ». Non, il vaut mieux faire, moins bien, que ne rien faire du tout. Si on fait rien, vous avez vu, au bout de 4 minutes sans rien faire, hein, c'est quel neurologique. Hein. Il faut savoir que le délai moyen d'intervention des secours en France, c'est 12 minutes. Après, dans le centre-ville, ils sont là très rapidement. Vous partez en pleine pampa, ils vont peut-être mettre une demi-heure, 3/4 d'heure à venir. On fera faire le geste jusqu'à l'arrivée des secours. Et pour un enfant, c'est 30 aussi? Oui, c'est 30 aussi pour un enfant. Mais plus doux. Plus doucement. Calme. Vérifiez l'état de conscience. Demandez de l'aide. Restez calme. Vérifiez l'état de conscience. Demandez de l'aide. Voilà, donc première chose, restez calme. Pourquoi? Plus en paniquer, plus en perdre de temps. Après, je suis d'accord, hein. Le jour où ça arrive quand on n'a pas l'habitude, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Après, il nous dit donc vérifier l'état de conscience. Tout à l'heure, on lui prend les mains. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi les mains, ouvrez les yeux. Ouh, m'entendez? Il est inconscient. Après, demander de l'aide. Très important, déjà, jamais rester seul. Et aussi, jamais oublier d'appeler les secours. Ouvrir les voies respiratoires. Ouvrez les voies respiratoires. Tout à l'heure, je vous ai montré en lui basculant la tête en arrière. Là, il y a un petit plus aussi, donc avec le capot du défibrillateur. Quand on vient lui placer sous les épaules, et juste sous les épaules, ça lui libère automatiquement les voies aériennes.
D'accord? Donc c'est soit on met le capot, soit on met rien du tout dessous. On va pas s'amuser à le mettre sur le bord du trottoir ou mettre un sac à main, n'importe quoi dessous. Et si on n'arrive pas à bouger la personne, parce que quand on fait un malaise, un poids mort, ben c'est 2 fois plus lourd. C'est pas grave si on ne le met pas. Ça c'est qu'un petit plus. Donc si on ne le met pas, on fait la bascule manuellement. Ok? Donc j'ai vu qu'elle est inconsciente, je demandais de l'aide. Je libère les voies aériennes, j'ouvre la bouche et je vais vérifier la respiration. Vérifier la respiration. Hop, donc comme tout à l'heure, je me penche, j'écoute s'il respire, je sens sur ma joue si le fameux souffle, et en même temps, je regarde si la cage thoracique, elle bouge. Appliquer les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient. Voilà, donc j'ai détecté que la personne elle est inconsciente et qu'elle ne respire plus, donc je sais qu'elle est forcément en arrêt cardiaque. Hein. On a alerté les secours. Tout à l'heure, j'ai pas de défibrillateur dès que ce qu'on avait fait. Le massage cardiaque tout de suite. Là, j'ai le défibrillateur, il me demande d'appliquer les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient. Pour ça que là, la petite trousse de secours qui est ici, dedans il y a le ciseau, le rasoir, la lingette, tout ce qu'il faut pour lui coller sur la poitrine nue. Je vous ai dit, on défait les 3 C dans le secourisme, col, cravate, ceinture. Ceinture, pas de souci, col, cravate, on prend le ciseau, on coupe les vêtements. Si une dame, soutien-gorge aussi. Si le monsieur est trop poilu, on sera obligé de le raser pour que les électrodes collent correctement. Si la personne transpire, si elle est mouillée, on sera obligé de la sécher aussi. Hein, tout ça pour que les électrodes collent correctement. Après, on ouvre le sachet et vous trouvez une paire d'électrodes donc d'un seul bloc. Ça c'est bien ça. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. En gros, on prend le haut de l'électrode, qui se trouve ici, on lui place sous le cou, et on a directement les 2 emplacements. Et pour les coller, j'ai juste besoin de tirer sur la languette, j'appuie, c'est collé, terminé. Pareil pour l'autre côté. Tout simplement. C'est toujours une électrode au-dessus du pectoral droit, et l'autre sur le flanc gauche. Il y a moins de chances d'avoir à le raser si c'est là et là. Alors. Parce que je pensais que c'était... Non, non, voilà, en général, on va juste raser au-dessus du pectoral. Voilà. On lui fait pas tout le torse, hein, il finira s'il a envie. Hein, enfin, mais rapidement, on rase rapidement. Ça dépend si c'est le coupeur. Donc dès que les électrodes sont collées, j'appuie bien dessus pour qu'elles adhèrent correctement. Et dès qu'elles sont collées, c'est le défibrillateur qui va les détecter tout de suite. Et il va lancer tout seul l'analyse. Voilà. Il prend le coup, quoi. Il calcule, en fait, il va calculer l'impédance de la personne. C'est la résistance électrique entre le corps et le cœur. D'accord, c'est incroyable ça. Voilà. Ne pas toucher la victime. Analyse en cours. Tout de suite, il ne demande pas de toucher la victime, on s'écarte. Et là, c'est le défibrillateur qui travaille. Ne pas toucher la victime. Analyse en cours. Choc conseillé. Ne pas toucher la victime. Appuyez sur le bouton de choc clignotant. Choc délivré. Commencez la réanimation. Donc voilà, vous avez vu, je colle les électrodes tout de suite. Ne pas toucher la victime, analyse en cours. On s'écarte, il travaille. Si dans la panique, quelqu'un va toucher la victime par inadvertance, lui, il va détecter automatiquement qu'il y a un mouvement qui est anormal. Il va vous dire, mouvement perturbé, ne pas toucher la victime. Déjà, vous ne risquez pas de prendre le jus. Mais par contre, l'analyse va rattaquer dès le départ. Donc on va perdre 15 secondes, à peu près, 10 à 15 secondes. S'il nous demande de délivrer un choc, donc il nous prévient de ne pas toucher les victimes, choc en charge. Moi j'ai dû appuyer sur le bouton parce que c'est celui de formation. Le vôtre c'est un entièrement automatique. Donc il va vous dire ne pas toucher les victimes, choc en charge. 3, 2, 1, choc délivré. Et le choc se délivre tout seul. Et après automatiquement il nous demande de commencer la réanimation. Donc on reprend le massage cardiaque. Dessus c'est renoté les 30 compressions thoraciques et les 2 insufflations. C'est tout marqué dessus. Et cette fois je me mets en position donc sur la croix rouge qui est ici pour faire le massage cardiaque. Il me semble que sur le vrai, c'est un peu épais, c'est pas tout à fait le même. Il y a un petit socle un peu Oui, plus c'est ça, épais. qui permet de... Un testeur en fait. Voilà, dès qu'on attaque, il y a le métronome, le bip qui se met en route. Donc on le suit. Là il va doucement et on va accélérer petit à petit pour se caler directement au bon rythme. Là je suis à un bon rythme. Il bip 30 fois, il s'arrête de biper, donc je fais les 2 insufflations. Et après je rattaque. Et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire une fois qu'on a lancé la première analyse, on part pour 2 minutes de réanimation. Donc pendant 2 minutes, on va faire 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. Et ainsi de suite. Et toutes les 2 minutes, c'est le défibrillateur qui va vous dire automatiquement ne pas toucher les victimes, analyse en cours. Il relance une seconde analyse. Choc ou pas choc. Et on rattaque le massage cardiaque. D'accord ? S'il nous dit choc non recommandé, mais d'attaquer le massage cardiaque, il ne faut pas se dire oula, il marche pas. Non. C'est qu'en détectant, il a vu que le cœur de la victime fibrillait pas, donc il n'y a pas besoin d'un choc tout de suite.
Et des fois, en faisant le massage cardiaque, on va faire réapparaître cette petite fibrillation. Donc il faut vraiment bien écouter tout ce qu'il nous dit, le défibrillateur. Dès qu'on le met en route, en gros, c'est lui le chef. Et on écoute tout ce qu'il nous dit jusqu'à l'arrivée des secours. D'accord ? Sauf bien sûr si la personne au bout d'un moment revient consciente, elle revient à elle, se dire son cœur est reparti. Déjà, bien sûr, on arrête le massage cardiaque. Lui, il n'enverra plus de choc du tout. Par contre, très important, on ne décollera jamais les électrodes, on n'éteint jamais le défibrillateur. Ce qu'on ne sait pas, on n'est pas médecin. La personne, elle peut très bien retomber en arrêt d'une seconde à l'autre. Et comme ça, lui, il va continuer à analyser constamment. Si elle retombe en arrêt, il va nous le dire et on rattaque directement. Et une chose très importante, quand les secours vont arriver sur les lieux, ils vont vous demander combien de temps vous avez attaqué et combien de chocs vous avez délivré. Ça sera tout marqué sur l'écran, le nombre de chocs, le nombre de temps. Heureusement, parce que si en plus il faut prendre le cœur, c'est la galère totale. Hein, La première fois, c'est assez surprenant. donc voilà, donc de ce côté-là. Donc là, sur l'électrode, comme c'est monsieur, sur la vraie, celle qui est dedans, le socle est un peu plus épais. Pourquoi ? Parce qu'il va calculer la profondeur aussi des compressions thoraciques. Vous avez vu, on est guidé par le rythme grâce au métronome. Et dans les capteurs, ils vont calculer la profondeur. Donc c'est-à-dire, si j'appuie tout doucement, Appuyez plus fort. si vous appuyez correctement, Bonne compression. voilà, vous êtes guidé sur la profondeur et sur le rythme. Donc il faut vraiment se caler dessus, parce qu'une aide vraiment... Ouais. voilà. Et voilà, si vous appuyez trop fort, vous allez juste entendre crack, une côte qui casse. C'est pas grave. Pas grave. On appuie un petit peu moins fort et on continue le massage cardiaque. C'est le mec qui est pas content après, C'est pas grave. quand il se réveille. Ça fait mal une côte cassée, mais ça se répare. Mais t'es vivant, connard. Voilà. T'es vivant, connard. Donc voilà, des petites choses à faire attention, le lieu où va se trouver la personne. Si on est dans la rue, si elle est dans une flaque d'eau, les bouches d'égout, des fois les rails de porte métalliques, tout ça, en fait toutes les parties conductrices, il faut prendre la personne, on se dégage de 2-3 mètres pour vous protéger vous aussi déjà. Imaginez l'appareil début le choc, vous avez la main ou la jambe sur la partie conductrice, là vous allez prendre le jus là. Hein, et ça vous piquer le bout des doigts un bon petit moment. Il y a combien de volts Ça en fait, c'est envoie 200 joules, mais ce qui envoie c'est tellement condensé que c'est presque 10 fois plus fort que le courant domestique. Voilà. Quand vous voyez dans les films, vous voyez la personne, ça c'est dans les films, hein, je vous rassure. Vous allez délivrer le choc, la personne, il y a les bras et les jambes certes qui vont se contracter, vous n'allez pas la prendre sur vous. Hein. Mettez-vous à 2-3 mètres, attention, non. Hein, de ce côté-là. Donc faites attention à toutes les parties conductrices, à savoir que la couverture de survie, ça maintient les conductrices. Hein. Ah oui. Donc jamais de couverture de survie quand on utilise un défibrillateur. Ah oui, Voilà, je préfère le dire. Ok. Des questions pour l'utilisation sur l'adulte? Tout de suite. Vous avez vu, on est en route, il nous dit déjà les électrodes, c'est usage unique. Hein. Vous ne mettez pas ça à la poubelle domestique, vous les gardez, le technicien va les récupérer, parce que ça part dans tout ce qui est d'ascri hospitalier. Hein. Et surtout, ce qui est important, c'est que lui, le défibrillateur, il enregistre ce qu'on appelle le tracé ECG, c'est le tracé du battement cardiaque. Et ça, c'est une obligation pour la loi qu'on transmette au médecin en moins de 96 heures. Hein, donc dès que c'est utilisé, que ce soit le week-end, la nuit, n'importe quand, vous appelez directement et le technicien intervient. Il y a une petite carte Qui est directement derrière. derrière Il y a le... le numéro de téléphone d'astreinte D'accord. dessus. Dès que vous l'avez utilisé, je souhaite le moins possible évidemment, il faut prévenir le technicien d'astreinte qui viendra récupérer toutes les données qui doivent être légalement transférées. Voilà. Après, la mise à jour, on efface les données, vous changez les électrodes et hop, D'accord. c'est reparti pour un tour. il faut rajouter, enfin, il faut... On rachète. Voilà, c'est usage unique. Ça sert à rien d'en avoir un stock s'il y a des dates de péremption dessus. Si vous ne les utilisez pas, ça fera 2 à la poubelle au lieu d'une. Faut savoir qu'elle a 50 péremptions, l'électrode adulte. Oui, comme la durée de vie du machin. Comme l'autonomie de l'appareil. Donc moi j'ai mis les piles dans l'appareil quand on l'a eu. Oui. On les laisse en On les l'état. laisse, touche pas. On touche à rien. On Et a mis la date des piles. si les piles de l'appareil 5 ans, c'est ou les piles elles-mêmes des électrodes fatiguent, est-ce qu'il gueule, il me le dit. Oui, il va passer sur la Croix-Rouge, il va nous prévenir de ce côté-là. D'accord. Ce sera plus vert. Il va te dire, hey, Fifi, les piles. Non, mais je veux dire, on s'en sert pas pendant l'hiver. Est-ce qu'à un moment il va gueuler? 5 ans. Hop, vous prenez l'électrode enfant, vous la branchez. Et là, l'appareil verra automatiquement que c'est l'électrode enfant, donc bien sûr, il va s'adapter pour un choc moins élevé. L'électrode enfant, par contre, c'est 2 électrodes simples. On met, pas tout à fait, une électrode directement sur le cœur. Et l'autre électrode entre les 2 omoplates pour l'enfant. Ah tiens. Donc enfant, c'est moins de 8 ans et moins de 25 kg. T'as pas la balance pour le coup. Il n'y a pas la balance, à peu près. Pourquoi on ne met pas adulte comme enfant? Déjà la corpulence, elle risque de se toucher. Et si elle se touche, le courant, vous savez, c'est un grand feignant.
Au lieu de faire l'électrode au cœur de l'électrode, ça va juste faire l'électrode à l'électrode. Ça sert à rien. Hein. Et si c'est collé, il y a 1 cm d'espace et des risques d'arc électrique. On va éviter. Donc si c'est un enfant, et ben en premier qui souffle, un enfant qui tombe, vous faites quoi en premier? Comme pour l'adulte. La conscience, la respiration. Il est inconscient, ne respire plus, donc je sais qu'il est en arrêt cardiaque. Par contre, pour l'enfant, je ne vais pas attaquer directement par le massage cardiaque. On commence par souffler. On commence par 5 insufflations starter. Pourquoi? Parce que généralement, la cause d'arrêt cardiaque chez les enfants, c'est pause respiratoire, noyade ou étouffement. C'est par un manque d'oxygène qu'il est tombé en arrêt cardiaque. C'est pas pour un problème musculaire du cœur. Hein, donc je souffle 5 fois. Après, bien sûr, tout dépend de sa taille soit du visage. Soit je fais du bouche à bouche et je pince le nez, soit je fais du bouche à bouche et nez, je vais tout englober. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai fait les 5 insufflations starter. Maintenant, j'attaque le massage cardiaque. Et avec une seule main. C'est pareil, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. Et ainsi de suite. Il n'y a jamais de crispation pour n'importe quel enfant adulte au niveau de la bouche? Si un mâchoire est serré ou... Bah après, si elle est serrée, on essaye de l'ouvrir, mais avant qu'elle soit vraiment dure comme du bois, il y aura déjà quelques minutes de passer. Mais pas lourd, hein, un bâton. Et là, après, l'appareil fait le même travail que tout à C'est l'heure. exactement pareil. Justement, l'histoire du bâton, c'est très intéressant. Vous vous rappelez tous de la finale de rugby où Dubroca était tombé, il avalait sa langue. C'est un terme impropre, hein, avaler sa langue. En fait, personne n'a fait ça. Il suffisait de faire ça. Voilà. Alors, si la question de la mâchoire crispée, le trismus, on peut appuyer sur le menton pour essayer de dégager, toujours dégager les voies aériennes supérieures. Donc vous avez la main ici pour le maintenir bien en arrière, toujours pour que la langue soit... C'est joli mon dessin. C'est exactement ça. Vous lui mettez bien en arrière et vous appuyez sur le menton. En général, ça s'ouvre. Et là, bon, là on... Et Dubroca, il n'aurait jamais dû prendre un coup de bâton dans la gueule. Jamais. Mais c'est le piquet de touche, quoi. Il passait entre les dents pour l'eau. Ça, c'était de la connerie en barre et béton armé. Hein. Il suffisait de mettre en hyperextension. Tout à fait. Bien, quand on bascule bien la tête en arrière, il faut bien que le menton, en gros, regarde le ciel. Voilà. Voilà, on appuie, hop, directement, et on tire. Donc voilà, donc pour l'enfant, après c'est exactement pour l'adulte. Par la suite, toujours 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. Okay. Donc si c'est un nourrisson, donc nourrisson de la naissance à 1 an, ça sera comme pour l'enfant, c'est-à-dire on va vérifier la conscience, on va vérifier la respiration, il est inconscient, ne respire plus, donc je sais qu'il est en arrêt cardiaque. Nourrisson pour vérifier la conscience, hein, si on lui parle, il peut nous répondre. C'est bien de faire du bruit, passer les mains devant les yeux, les petits guilis qui marchent bien, de ce côté-là. La respiration, s'il respire, le ventre va bouger hyper rapidement. Et s'il est en arrêt cardiaque, et comme pour l'enfant, les 5 insufflations starter, et après on attaque le massage cardiaque. Les nourrissons, c'est pas avec une main, c'est avec 2 doigts. Hein. Pareil, imaginaire entre les 2 mamelons et au centre. Après, c'est toujours 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. Et ainsi de suite. Hein, donc enfant nourrisson, ça va vite devenir impressionnant, parce que vu qu'ils ont des plus petits poumons, ils vont vite être en manque d'oxygène, ils vont être blottés, cyanosés, ce qu'on appelle. C'est pour ça que les 5 insufflations starter sont primordiales. Pour les réoxygéner un maximum. Une chose qui peut arriver, les fameuses 5 insufflations starter, on les fera aussi chez l'adulte, si c'est un noyé. Hein, vu qu'il s'est noyé, il tombe en arrêt cardiaque par un manque d'oxygène. Donc s'il est noyé, hop, on sort de l'eau, on le sèche si on a l'appareil, on vérifie conscience, respiration, 5 insufflations starter, et après massage cardiaque. On a assez peu de noyés dans l'eau, et nous, ici. Dans l'eau, oui. Dans l'eau. Donc si c'est un noyé ou comme ça, vous voyez que l'eau elle remonte, si c'est un noyé, on le bascule vite fait, hop, on fait couler l'eau et on attaque. Okay. Pareil, si vous faites le massage cardiaque, au bout d'un moment, il y a des choses qui peuvent remonter, peuvent mousser, gasper. Si on a plein la bouche, on le bascule, on fait couler, on remet sur le dos. Hein. Dans la trousse de secours, là vous avez une petite pochette qu'on vient lui mettre sur la bouche pour éviter d'être en contact direct. Si vous avez rien, vous mettez par exemple un mouchoir ou je sais pas, un bout de tissu, n'importe quoi au pire. Ou même rien, si on n'a rien, on n'a rien. De ce côté-là. Ok. Et gasper, ça veut dire quoi? En fait, il y a des rejets quand on va masser, il y a de l'air qui va rentrer, ça va faire des petits mélanges et D'accord.
Un petit goumi. Un petit retard. Comme s'il moussait. Un goumi. Voilà. Ça prend bien. Des questions ?